Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur horreur animée, le deuxième épisode. Alors aujourd'hui on est mardi soir, qui dit mardi soir dit horreur animée. Chaque mardi soir il y aura un épisode de horreur animée, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Eric avait 31 ans au moment de cette histoire. C'est un jeune père célibataire vivant seul dans une maison de plein pied avec son fils Alex. Tout a commencé la veille de Noël, lorsque Alex était âgé de 5 ans. Le petit garçon était particulièrement excité par la période des fêtes. Son père a donc décidé de l'emmener se promener dans la ville. Ils étaient en train de marcher dans la rue, écoutant les chants de Noël résonnant au loin et profitant de la belle vue qu'offraient les décorations. Leur promenade les a menés à la rue principale. Il y avait 3 vieilles dames en train de chanter sur la place. Alex a sorti son téléphone pour les filmer afin d'en faire une story Instagram, comme le faisaient toutes les personnes qui l'entouraient. Il a baissé les yeux à un moment donné et a vu que son fils Alex recouvrait ses oreilles de ses mains. Eric s'est arrêté de filmer et s'est baissé vers Alex pour lui demander ce qui n'allait pas, mais son fils a refusé de répondre. Du coin de l'œil, Eric pouvait voir que la vieille dame qui se tenait au centre du groupe était en train de sourire de manière effrayante à son fils, avec un énorme sourire dérangeant. Elle ne paraissait pas tout à fait normale. C'était une nuit froide de décembre. Eric a donc décidé qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison. Lorsqu'ils sont arrivés chez eux, Alex a tout de suite semblé soulagé. Et son père a pensé qu'il voulait peut-être simplement rentrer pour s'asseoir au chaud devant la télé et regarder un épisode de son dessin animé préféré. Plus tard au cours de cette soirée, alors qu'Eric était en train de préparer à manger dans la cuisine, il a jeté un regard à son fils et a constaté que ce dernier semblait absolument terrifié. Il était assis raide sur le canapé qui faisait face à la télé. Et à sa gauche se trouvait une grande baie vitrée avec des rideaux qui étaient ouverts à ce moment-là. Après quelques instants de paralysie, il s'est levé d'un coup et a couru à toute vitesse vers son père, pour se cacher derrière lui. « Papa, elle est là !» il a dit à Eric d'une voix tremblante, qui lui a demandé d'un ton surpris de qui il parlait. Alex a répondu que c'était la vieille dame au centre du groupe qui chantait en ville. Eric, inquiet, a levé les yeux vers la fenêtre. À sa grande surprise, la femme était bien là. Il s'est frotté les yeux pendant une seconde pour s'assurer de ce qu'il voyait. Et en les rouvrant, il a constaté qu'elle avait complètement disparu. Plutôt effrayé désormais, Eric a sorti son téléphone et a appelé la police, en leur expliquant avec précision ce qui venait de se passer. 3 policiers se sont déplacés à son domicile, et Eric leur a de nouveau raconté ce qui s'était passé. Un des policiers lui a alors tendu une photo, qui semblait plutôt ancienne. La vieille dame y était. La policière lui a demandé s'il reconnaissait la femme, et si c'était bien elle qui était à leur fenêtre. Eric a répondu oui sans hésiter. À sa grande surprise, la policière a éclaté de « Avez-vous déjà craqué pour un mauvais garçon? Mais si, vous savez, celui que vous ne devez absolument, mais alors absolument pas approcher, mais... » de rire. Alex a paru très confus, ne comprenant pas ce qu'il y avait de drôle, jusqu'à ce que son père lui demande pourquoi elle riait. La policière s'est arrêtée de rire et leur a jeté un regard sérieux cette fois-ci, mais toujours en souriant, comme si elle pensait qu'il plaisantait. Puis elle leur a dit que ça allait peut-être leur sembler étrange, mais que la vieille dame sur la photo était en fait décédée depuis 3 ans, jour pour jour. Elle était morte cet exact même jour. Le cœur d'Eric s'est emballé, et en regardant son fils, il a vu qu'il avait l'air encore plus effrayé qu'avant. Il a essayé de le calmer, mais il n'arrivait pas à croire lui-même à ce qu'ils étaient en train de vivre. Les 2 autres policiers, qui avaient profité de la discussion pour inspecter les environs, leur ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de qui que ce soit. Ça n'avait aucun sens. Une fois les policiers partis, Eric a mis son fils au lit, l'a bordé, puis il est allé dans sa propre chambre. Il s'est installé sur son lit, a allumé sa lampe de chevet, a attrapé son téléphone et a décidé de regarder Instagram, en se disant que s'il trouvait quoi que ce soit en rapport avec la vieille dame sur la place, il rappellerait la police. Il a commencé par ouvrir sa propre story, et à sa grande surprise, il n'y avait pas la moindre trace de la vieille dame dans ce qu'il avait filmé. Il a regardé la story d'une autre personne, puis une autre, et une autre. Mais il a été forcé de constater qu'il n'y avait que 2 femmes en train de chanter, pas 3. Eric a été submergé par plusieurs émotions. Un mélange d'incrédulité, de peur et d'incompréhension. Et frénétiquement, il a regardé toutes les stories et photos de son quartier qu'il avait pu trouver. Mais encore une fois, aucune trace de la 3e vieille dame. C'est à ce moment-là qu'il est tombé sur quelque chose qui l'a encore plus choqué. En cherchant des stories, il est tombé sur celle de la femme qui se tenait juste à côté de lui sur la place. L'angle de sa caméra aurait dû montrer Eric et son fils, parce qu'ils étaient juste en face. Mais au lieu de ça, il n'y avait que du vide. C'était
comme s'il n'avait jamais été là pour commencer. Eric n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. Il était submergé par le choc et l'incompréhension. C'est à partir de cette nuit-là que les fêtes de Noël sont devenues un moment terrible pour Eric et Alex. Ils ont désormais respectivement 33 ans et 7 ans. Et même si 2 ans sont déjà passés, les deux s'en souviennent encore comme si c'était hier. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais une amie qui vivait juste à côté de moi. Elle s'appelait Anna. Nous avions l'habitude d'aller ensemble à l'école tout le temps. Un jour, j'étais en train de l'attendre après avoir sonné chez elle comme d'habitude. Mais quand elle a enfin ouvert, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas comme d'habitude. Elle semblait un peu perplexe. Quand je l'ai regardée de plus près, je me suis rendu compte qu'elle était trempée de sueur. J'avais un étrange pressentiment. J'ai donc demandé à Anna si quelque chose n'allait pas. C'est là qu'elle m'a enfin parlé de son rêve. C'était le même rêve qu'elle avait fait il y a très longtemps. Une vieille dame à l'apparence gentille et bienveillante en faisait toujours partie. Elle lui cuisinait de bons petits plats, et Anna mangeait tout. Elle avait aussi des discussions passionnantes avec elle, et passait un très bon moment en sa compagnie. Mais le plus impressionnant, c'était quand Anna se réveillait. Elle se sentait pleinement rassasiée, comme si elle avait réellement mangé, même si elle savait bien que ce n'était qu'un rêve. Anna vivait seule avec sa grand-mère maternelle à l'époque. Mais un jour, alors qu'elle s'apprêtait à aller à l'école, sa grand-mère lui a demandé quelque chose en insistant lourdement, une expression effrayante sur le visage. « Ne suis pas l'inconnu, ou qui que ce soit d'autre aujourd'hui, d'accord ? Sous aucun prétexte. » Anna est restée perplexe pendant un instant, mais elle a rassuré sa grand-mère en lui disant de ne pas s'inquiéter. Puis elle est sortie pour aller à l'école. Rien de particulier ne s'est produit ce jour-là. Cependant, lorsqu'elle s'est endormie cette nuit-là, la vieille dame est de nouveau apparue dans son rêve. Et comme d'habitude, elle lui a préparé à manger. Anna était en train de profiter de son repas, lorsque soudainement, la vieille dame lui a demandé de l'accompagner quelque part. Anna a accepté. Elle a pris la main de la vieille dame et s'est mise à la suivre sans réfléchir. Mais elle s'est brusquement souvenue de ce que sa grand-mère lui avait dit ce matin-là. Elle a donc lâché la main de la femme et a refusé de la suivre. Le visage de la vieille dame a immédiatement changé, pour prendre une expression terrifiante. Elle a tendu le bras et a attrapé Anna par le cou, la traînant de force derrière elle. Anna a essayé de se débattre, mais n'a pas réussi à se dégager. Alors qu'elle tremblait de peur, elle s'est souvenue de la deuxième chose que sa grand-mère lui avait dit ce matin-là. Si quelqu'un te traîne de force dans ton rêve, ne panique pas. Contente-toi de frapper ta tête contre quelque chose, comme un mur ou un pilier, et le choc te réveillera aussitôt, d'accord ? Anna voulait appliquer ce conseil. Elle a donc repéré un arbre et a essayé de frapper sa tête contre le tronc. Mais la vieille dame a éclaté de rire, en tirant la tête de la fillette par les cheveux. « Qui t'a appris ça ? Oh, je vois. C'est certainement ta grand-mère. » Anna avait échoué à se réveiller et continuait de se faire traîner dans son rêve. Dans son désespoir, elle a soudainement repéré la canne de la vieille dame. Et pleine de détermination, elle a frappé sa tête de toutes ses forces contre le bâton en bois. C'est là qu'elle a enfin réussi à se réveiller. J'ai eu des frissons en l'écoutant me raconter ça, car ça semblait incroyablement réaliste et flippant. Quoi qu'il en soit, Anna a passé toute la journée perdue dans ses pensées. Et le jour suivant, elle n'est même pas venue à l'école. J'étais inquiète à son sujet. Je suis donc allée sonner chez elle, mais personne ne m'a ouvert. Elle ne répondait pas au téléphone non plus. Après un mois sans nouvelles, Anna m'a enfin appelé et m'a demandé de venir la voir chez elle. Dévorée par la curiosité, j'ai couru jusqu'à son appartement. Lorsqu'elle m'a ouvert et que j'ai enfin pu la revoir, j'ai constaté qu'elle était émaciée et que l'atmosphère l'entourant était différente. Le plus notable était qu'elle riait toute seule. Elle semblait complètement folle. Elle m'a traînée à l'intérieur de son appartement, puis m'a emmenée devant une pièce, avant de me dire « Hé, tu vois ma grand-mère ? Elle est folle !» En riant de manière presque hystérique. J'ai inconsciemment tourné mon regard vers la pièce, et le spectacle que j'ai vu m'a paralysée de peur. La grand-mère d'Anna était enfermée dans une pièce plongée dans le noir, parlant toute seule et suppliant désespérément quelque chose. Sur son visage se lisait une peur atroce, et elle répétait en boucle les mêmes mots. « Je vous en prie, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, je suis désolée, je suis désolée. » Plus tard, j'ai entendu dire que sa grand-mère était décédée peu de temps après cette rencontre, et Anna avait été hospitalisée à cause du choc. Maintenant que j'y repense, et si la nourriture qu'elle mangeait dans ses rêves était en fait pour sa grand-mère qui allait bientôt mourir ?
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.